En 1759, juste avant de s'installer ici, Voltaire a fait publier Candide. Sans doute la clé pour comprendre son auteur. Première surprise, le livre aurait été écrit par un certain monsieur Ralph, un Allemand. C'est bien sûr un camouflage pour Voltaire, qui a de bonnes raisons de craindre la censure pour ses idées. Deuxième camouflage, il parle à travers son héros, Candide, non pas un grand théoricien, mais un jeune homme à l'esprit simple. Comme Voltaire autrefois, Candide se retrouve jeté sur les routes de l'exil. Et comme lui, le jeune Candide découvre les horreurs du monde, les guerres, l'esclavage. Avec naïveté, Candide se demande si tout ceci est bien juste et raisonnable. Voltaire met alors en scène un deuxième personnage, Pangloss, celui qui est censé tout savoir. Quels que soient les malheurs, Pangloss répond invariablement à Candide « Tout est bien, dans le meilleur des mondes possibles. » Derrière cet humour noir perce la froide colère de Voltaire contre tous ceux qui proposent de ne rien changer à un monde d'injustice. Candide conclut qu'il vaut mieux cultiver son jardin, et Voltaire se lance dans les travaux de Ferney. Pour Voltaire, Ferney est la preuve que le monde peut être amélioré et rendu agréable. Il suffit d'y travailler. Comment on fit un bel autodafé pour empêcher les tremblements de terre et comment Candide fut fessé. Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel autodafé. Il était décidé par l'université de Coïmbre que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. On avait en conséquence saisi un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère et deux Portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché le lard. On vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour l'avoir écouté avec un air d'approbation. Tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil. 8 jours après, ils furent tous deux revêtus d'un san benito, et on orna leurs têtes de mitres de papier. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait. Le Biscayen et les deux hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable.